Coexister avec le vivant. Vous savez, c'est bien plus qu'un simple sujet. C'est vraiment l'un des plus grands défis de notre époque. Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble notre relation si complexe avec le monde animal. L'idée, c'est de comprendre comment on en est arrivé là et surtout, d'explorer vers où on pourrait aller. Alors pour ça, on va suivre un plan assez logique. On va commencer par regarder la crise actuelle en face. Ensuite, on verra comment cette crise nous appelle à une nouvelle forme de responsabilité. Puis, on passera du vieux modèle de la domination à une idée d'alliance. Ça nous amènera tout naturellement au concept de symbiose avant de faire une synthèse de tout ça. Allez, première étape, la crise contemporaine. Parce qu'avant de commencer à parler de solutions, il faut d'abord poser un diagnostic clair, prendre la mesure de la situation, et vous allez voir, elle est absolument inédite dans toute l'histoire de l'humanité. Le constat, il est sans appel. L'expansion de ce qu'on pourrait appeler la cité des hommes se fait au détriment direct du monde sauvage. Forcément, destruction des habitats naturels, artificialisation des sols, tout ça mène à une chose, la disparition accélérée des espèces. Notre empreinte est devenue si énorme qu'elle aurait défini complètement les règles du jeu pour toutes les autres formes de vie sur Terre. Et c'est ça qui change tout. La question n'est plus simplement de savoir comment utiliser les animaux, comme s'ils n'étaient qu'une ressource. Non, le vrai défi aujourd'hui, la question qui nous obsède, c'est comment vivre avec le vivant. Ce petit changement de préposition, de utiliser à vivre avec, c'est le pivot de toute la pensée contemporaine sur le sujet. Bon, face à cette crise, la philosophie, heureusement, nous donne des outils pour réfléchir. Et c'est là qu'intervient une figure absolument clé, le philosophe Hans Jonas. C'est lui qui va vraiment proposer un tournant éthique majeur. Pour Jonas, le point de départ est simple, mais ses conséquences sont vertigineuses. Il dit « Notre puissance technique est devenue planétaire. On a la capacité d'altérer la vie à une échelle globale. Et cette puissance, nous dit-il, elle crée une responsabilité morale complètement nouvelle. Une éthique qui ne s'arrête plus à nous, aujourd'hui, mais qui doit penser à l'avenir même de la vie. » Son raisonnement est limpide. Il se déroule en 3 temps. D'abord, notre pouvoir n'est plus local, il est planétaire. C'est un fait. Ensuite, de ce pouvoir immense découle un devoir moral nouveau, une obligation de prudence. Et la conclusion, elle donne un peu le vertige, l'avenir du vivant, désormais, dépend de nos choix. Et ça, c'est une véritable révolution dans la pensée éthique. Le cercle de notre considération morale, qui était traditionnellement limité aux autres humains, et encore à ceux de notre époque, doit littéralement exploser. Il doit s'élargir pour inclure les générations futures, bien sûr, mais aussi l'ensemble des espèces non humaines. D'accord, Jonas pose le cadre de la responsabilité. Mais concrètement, comment on la met en pratique ? C'est là que la vision d'un autre philosophe, Baptiste Morisot, est super éclairante. Lui, il nous invite à faire un grand saut, passer de la domination à une véritable alliance. Ce tableau illustre parfaitement ce basculement. À gauche, la vision traditionnelle, l'humain sur son piédestal, en dehors de la nature, qui la regarde comme un stock de ressources. Et à droite, la vision de l'alliance. Là, l'humain n'est plus au-dessus, il est dedans, au cœur d'un immense réseau d'interdépendance. Et l'animal n'est plus une ressource, mais un partenaire. Cette idée d'alliance, elle est très forte. Et elle trouve un écho dans un concept qui vient tout droit de la biologie, un concept qui pourrait bien nous servir de modèle pour l'avenir, la symbiose. Alors, attention, la symbiose, ce n'est pas juste cohabiter tranquillement, non. C'est une relation durable, une interaction profonde où des espèces différentes trouvent un bénéfice mutuel. Si on applique ça à notre relation au vivant, ça veut dire passer d'un rapport d'exploitation pure à un rapport basé sur l'équilibre et la coopération. Mais, soyons clairs, une telle symbiose, c'est exigeant. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça nous demande de reconnaître la sensibilité des animaux, d'accepter qu'on fait tous partie de la même grande histoire du vivant, de repenser complètement nos usages et enfin d'intégrer les animaux comme des acteurs et non plus comme de simples objets à notre disposition. Bon, il est temps de rassembler un peu toutes les pièces du puzzle. On a vu la crise, la responsabilité, l'alliance, la symbiose. Comment est-ce que toutes ces idées peuvent s'articuler pour former un argumentaire qui soit vraiment solide ? Cette petite chronologie résume bien l'évolution de notre regard. On est parti des mythes, où l'animal était avant tout un symbole, puis la science en a fait un objet d'étude, l'industrie une ressource à exploiter. Aujourd'hui, on est en plein dans l'ère de l'éthique, où l'on débat de son statut, et la prochaine étape, celle qui est à la fois exigeante et nécessaire, c'est la coexistence. Finalement, tout l'enjeu est là, il s'agit d'élargir notre sens de la communauté, de ne plus penser uniquement en termes de communauté humaine, mais bien de se voir comme faisant partie de la communauté immense,
et diversifiée de l'ensemble du monde vivant. On n'est qu'un fil dans cette immense tapisserie. Voilà, tous ces concepts, responsabilité, alliance, symbiose, ce sont les piliers sur lesquels on peut bâtir une réflexion structurée. L'objectif, ce n'est pas de proposer une utopie un peu naïve, mais bien de construire un argumentaire cohérent et exigeant. Et la question finale, bien sûr, elle reste ouverte et c'est peut-être la plus importante de toutes. Comment allons-nous, concrètement, réinventer notre place dans le monde vivant ?